Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Stan Sushi. J'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va revenir sur une vidéo hors K-pop. Ce sera une vidéo qui parle principalement de livres et en fait j'ai déjà fait une review littéraire sur le livre The One River qui devrait sortir juste après cette vidéo, mais je trouvais ça important en fait déjà pour mes abonnés mais également les personnes qui peuvent tomber sur ma chaîne et qui risquent de voir prochainement quelques reviews littéraires. Ne vous inquiétez pas, on va encore parler de K-pop. C'est juste que je lis également et que j'ai envie de partager avec vous, et j'ai envie de partager plutôt sur YouTube plutôt que sur TikTok ou encore Instagram, parce que je vais vous expliquer juste après ma vision de la littérature aujourd'hui, en tant que lecteur, en tant que lectrice même, qu'est-ce que moi je pense de la littérature aujourd'hui, de comment les livres sont proposés et de la critique qu'on peut faire du coup envers certains types d'ouvrages ou envers certains types de lecteurs, mais c'est surtout sur les lecteurs, vu que en fait il y a des ouvrages où je suis assez moi-même un peu frileuse, mais bref, écoutez, je vais revenir un peu sur déjà comment je me suis mise à la lecture, le type de livre que j'ai lu au fur et à mesure des années et comment je suis retombée dans la lecture à un moment donné où j'ai arrêté, et expliquer aussi des choses qui me rendent un peu frileuse par rapport à la littérature en ligne, mais pas que en ligne. Voilà, et quand je dis en ligne, je parle pas de lire sur liseuse, j'ai une liseuse. Voilà, je lis sur liseuse, donc je parle pas de ça. D'ailleurs, c'est grave pratique et je vous l'expliquerai justement après parmi les choses qui m'interpellent le plus dans la lecture en général aujourd'hui, et surtout le prix des livres. Bon bref, on parlera de ça après. Si vous voyez que j'ai l'air un peu épuisée, c'est parce que je viens de faire une sieste. Voilà, je viens de faire ma sieste, je suis... Donc du coup, je suis encore en train de me réveiller. Mais écoutez, je vais du coup revenir sur ma vie dans la lecture. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont se reconnaître ou pas, ou qui vont se dire « Ah ben moi, la lecture, ça n'a jamais été mon truc, mais avec le temps, voilà... » Bref, vous me direz vous qu'est-ce que vous pensez du coup de la lecture et comment vous voyez la lecture par exemple sur le BookTok ou sur... Alors je sais pas si Instagram a un nom, mais les personnes qui partagent des livres sur Insta, s'il y en a, je sais qu'il y en a, j'ai une pote qui a créé un compte Instagram rien que pour ça, donc voilà. Bref, c'est parti. Initialement, du coup, j'ai commencé la lecture toute petite dès que j'ai appris à lire, parce que j'ai toujours voulu apprendre à lire, parce que chez moi on a plein de livres, mais vraiment ma mère c'était une grande lectrice quand elle était plus jeune. Elle lit encore hein, mais moins, mais elle lisait énormément. Et du coup, comme elle lisait beaucoup de livres, moi j'avais une bibliothèque mais immense. Enfin, je dis plusieurs bibliothèques en fait de livres. Donc il y avait des bibliothèques plutôt pour les enfants parce que il y avait des livres pour enfants que mes frères ont lus ou pas. Il y avait du coup sur tous les livres que eux ils ont lus. Donc il y avait des livres d'horreur parce que j'ai un de mes frères qui était fan des livres d'horreur par exemple. Mon autre frère lui était moins fan de la lecture, donc voilà. Il y avait également les livres qu'on peut voir, donc les grands classiques qu'on peut lire à l'école. Donc je les avais à la maison également. Et après bien sûr les autres livres qui sont venus, c'est des livres que moi j'ai demandé parce que j'avais envie de lire et parce que du coup la passion pour la lecture m'a été transmise. Vraiment je vous assure, j'étais très curieuse et pour moi c'était hyper important d'apprendre à lire. Et encore aujourd'hui pour moi, s'il y a des personnes qui ne peuvent malheureusement pas lire, tu perds des connaissances et tu es même isolé, parce que dans la société dans laquelle on est, quand tu as la capacité de lire, tu es moins isolé, tu peux même te repérer, etc. Tu peux te repérer différemment, même si aujourd'hui on me dira, en tout cas en France, logiquement, c'est assez rare aujourd'hui, 2025, vous me donnerez si vous avez des statistiques, d'être illettré, mais je connais des personnes qui ne savent pas lire en fait. Et forcément, ça peut amener des blocages sur certains trucs qui étaient obligés d'être dépendants d'autres personnes. Donc pour moi, la lecture, c'était hyper important. C'est pas pour avoir une indépendance, genre j'avais 5 ans, je cherchais pas l'indépendance ou quoi que ce soit, je voulais surtout comprendre mon environnement. Quand tu vois des pubs et qu'il y a écrit des choses et que tu ne peux même pas les déchiffrer, je vous assure que quand j'ai appris à lire, j'étais trop fière de déchiffrer ma toute première pub qui était à côté de mon école. Je m'en rappelle comme si c'était hier. C'est vraiment pour vous dire que c'était quelque chose que je voulais à tout prix faire. Et forcément derrière, j'ai commencé à lire les livres que j'avais à la maison. Donc initialement c'était des livres sur Disney, donc tous les classiques Disney que vous connaissez, je les ai lus. Voilà, j'avais les livres partout, même j'avais une encyclopédie Disney, enfin bref, il y avait de quoi. Les livres que je lisais plus quand j'étais également enfant, c'était les Witch. Il y avait les Wings aussi.
Il y avait les livres Barbie, parce que j'étais fan de Barbie, donc j'avais des livres Barbie. Parce que oui, il y avait de la littérature sur Barbie. À l'époque, Barbie, c'était partout, vous l'aviez à toutes les sauces. C'était pas seulement des dessins animés, c'était pas seulement des poupées. Il y avait également des livres, genre avec des histoires et tout. Donc j'avais certains livres Barbie. J'avais également du coup les livres Witch, parce que j'avais découvert la série. Enfin, j'avais découvert d'abord la BD, et j'ai découvert qu'il y avait du coup des livres. Et j'ai fait ma mère m'acheter les livres, alors je les ai pas tous lus. Mais je sais que je les avais. Et en livre, c'était même mieux. Voilà. Bref, mais du coup il y avait ça, mais vraiment des livres jeunesse du coup que je lisais quand j'étais petite. Ensuite en grandissant, bah déjà j'ai fini sur internet, donc les blogs Skyrock et tout avec les fanfictions, ça a été ma cam. Voilà, ça a été fortement ma cam, mais en dehors du coup des fanfictions sur Skyrock et après bien plus tard sur fanfiction.net, vu que j'ai fait très peu Wattpad, genre j'ai écrit sur Wattpad mais j'ai lu très peu de fanfiction sur Wattpad moi-même, vu que j'ai commencé avec Skyrock et avec fanfiction.net. Donc du coup, Wattpad, ça a vraiment été plus pour moi pour produire mes fanfictions que j'écrivais déjà sur les autres plateformes et que j'ai redirigé sur cette plateforme-là, plutôt que lire. Mais je sais qu'il y a des gens qui, eux, étaient à fond dans la lecture sur Wattpad. Dites-moi si vous étiez justement des accros à Wattpad dans la lecture, dites-moi ça en commentaire. En tout cas, il y avait ça, et sur la partie lecture, c'était plutôt les classiques, parce que forcément, lorsque vous commencez à rentrer au collège, on fait lire des classiques. Alors, j'ai pas lu que les classiques qu'on nous proposait à l'école, parce que je n'ai pas eu tant que ça. Il y en a plein que j'ai lu parce que c'était déjà chez moi, et que j'ai eu cette passion pour les classiques. J'étais vraiment fan de l'écriture de Voltaire. Je sais que c'est un voleur, comme La Fontaine. Mais j'aimais beaucoup Voltaire, Albert Camus aussi. Qui c'est que j'ai bien aimé aussi à l'époque? Je me rappelle même plus, mais c'est surtout Albert Camus et Voltaire que j'aimais bien leurs écrits. Et il y en a d'autres que j'ai lus et j'étais moins fan. Et j'étais en mode... Genre Victor Hugo, j'ai jamais été fan, voilà. Voilà, je vous le dis, mais je lisais des classiques. Donc là, je sais qu'il y a les gens qui, pour eux, la littérature, c'est le classique. Ils vont se dire, ah, tu as lu des bons trucs, tu lisais de bons auteurs, etc. Parce que justement, il y a un classisme dans la lecture. Et c'est une des choses qui me gêne aujourd'hui. Et j'admets que ça me met mal à l'aise et qui me fait que j'ai un peu du mal à me dire que je vais poster, par exemple, sur TikTok. Genre, si je poste sur TikTok, ce serait plutôt des mangas parce que je sais que je serais moins embêtée. Je mens parce qu'en tant que femme... On sait déjà que, bon, dès que tu parles de manga... Je l'ai fait, hein, mais comme il y a très peu de vues, donc au final, et que je parlais de BL, tout allait bien. Collège, je lisais principalement du coup des classiques parce que je trouvais ça intéressant et j'étais en plein dedans avec l'école. En grandissant, bien entendu, j'ai commencé à lire d'autres types de livres. Il y a un des auteurs que j'aimais trop, c'était Haruki Murakami. J'étais tombée dessus par hasard en faisant les courses avec ma mère pour la rentrée. Et il y avait une partie librairie. J'ai vu le livre d'Haruki Murakami. Je vais être full honnête avec vous, le pourquoi j'ai acheté le premier tome de 1984. Je vous le dis, c'est parce que j'étais juste fan du Japon et que c'était un auteur japonais. Ça n'allait pas plus loin. Ça n'allait pas plus loin, j'avais même pas lu le résumé. Voilà. Le livre était là, il était jaune, je me rappelle. Maintenant, les livres ne sont pas pareils parce que j'ai vu les 1984 en Allemagne là cette semaine, vu que j'habite à côté. Donc je l'ai vu. Et ça ressemblait plus du tout aux éditions que j'avais moi à l'époque. Ça changeait trop. Alors je sais pas si c'est une édition spécifique pour l'Allemagne ou juste ils l'ont réédité et du coup c'est différent. Je sais pas du tout. En tout cas, le premier tome, je me rappelle, il était jaune. Donc pour les gens qui voient, peut-être que je vous mettrai la photo. Et j'ai adoré le tome. Voilà, j'ai adoré. Au final, en dehors du fait que j'étais peut-être une fanatique du Japon à l'ancienne, j'ai adoré le premier tome. J'ai acheté le deuxième et le troisième directement parce que je me suis dit, j'ai pas envie de finir le deuxième et d'attendre hyper longtemps pour lire le troisième. Tout simplement parce qu'en fait, j'avais lu le premier tome et il s'est passé un long moment avant que je lise le deuxième tome et du coup, je me rappelais de rien. Je me rappelais de rien, genre j'ai relu, je lisais le deuxième tome et j'étais en mode, ah oui, c'est vrai, il s'est passé ça. Pourquoi il fait ça? Ah oui. Bref, j'avais acheté d'autres livres de Murakami, je précise, je me suis pas restée sur 1984. J'avais acheté d'autres livres, par exemple dans des brocantes qui vendaient des livres pour pas cher, donc pour 2 € et quelques. J'avais acheté une pile de livres de Murakami. Il y avait même un livre où c'était une revue, où on avait plein d'autres petits récits qu'il avait écrits dedans. Donc bref, j'aimais bien la façon dont il écrivait. Et après j'ai lu 2-3 livres autres. Et arrivé à la fac, c'était plutôt des livres pour la fac, vu que j'ai fait un parcours à un moment donné de psycho, donc je lisais des livres de psycho. Et j'en ai lu pas mal. Alors oui, j'ai lu du Freud, mais pas que. J'ai lu du Jung, j'ai lu du Lacan, j'ai lu... Bref. Pour vous dire, je lisais principalement ça. Et j'avais essayé de reprendre la lecture, mais j'admets que, étant donné que j'étais plutôt dans la partie recherche entre guillemets et apprentissage, j'avais du mal à me mettre dans une romance. Et c'est vrai que si je voulais une romance ou un roman en général même. Et...
En fait, le truc, c'est que comme j'avais du mal, la majorité des livres que j'achetais, c'était plutôt pour mon apprentissage personnel, pour apprendre des choses. C'est vrai que la partie fiction, je la lisais plutôt sur les fanfictions. J'étais vraiment restée dans les fanfictions et j'étais plus allée vers fanfiction.net, surtout sur les fanfictions de Naruto et Sasuke, je vous le dis, oui, du BL. Voilà. Après, bien entendu, il y a eu les mangas, mais bon, je ne l'ai pas abordé, mais j'ai lu des mangas durant ma jeunesse. Très peu, parce qu'en Guadeloupe, ça coûte cher d'acheter un manga. Et quand je suis arrivée en France, j'avais pas d'argent, donc j'achetais pas de manga non plus. J'ai commencé à en acheter vraiment que, entre guillemets, récemment, quand j'ai commencé à avoir un boulot et que j'ai voulu reprendre la lecture, j'ai repris avec les mangas initialement, surtout les boys love, donc les yaoi, parce que vous avez dit, je disais quoi comme fanfiction? Sasuke, Naruto, Naruto, Sasuke. Vous comprenez, bref. Mais du coup, les mangas m'ont permis un peu de revenir petit à petit dans la lecture. Et à un moment donné, je sais que c'était pendant la période du Covid, j'ai voulu me remettre vraiment dedans et j'ai acheté des livres au hasard en ligne. Voilà, j'ai acheté des livres au hasard en ligne et j'ai commencé à les lire de manière hyper aléatoire. C'est-à-dire que, dites-vous, j'avais des livres dans ma bibliothèque depuis plus d'1 an, vu que je les avais commandés, mais je les avais pas lus. Et un jour, je me suis dit, vas-y, je vais en prendre un. Je l'ai lu, je l'ai adoré, c'était un de Pablo Coelho. Bon, si je le retrouve durant le montage, mais j'aurai la flemme d'aller le chercher, je vous dirai, mais c'était un livre de Pablo Coelho que j'avais bien apprécié. Et en fait, du coup, ça m'avait redonné un peu goût à la lecture. Et j'avais du coup, comme dit, acheté d'autres livres. Il y en a un, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom. Heureusement que je l'ai mis sur Glyph. D'ailleurs, pour les personnes que ça intéresse, il y a cette application qui permet de répertorier toutes nos lectures. Et aussi, on peut discuter avec des gens. Donc, si vous voulez vous abonner à mon compte Glyph, je vous le mets juste ici. Si vous voulez discuter de livres avec moi. Et du coup, heureusement que je l'ai... Parce que j'ai une amie qui a récupéré le livre pour pouvoir le lire. Donc, je ne peux pas le chercher. Ça que je vous le dis pas, c'est Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spillman. J'avais adoré, voilà, je l'ai dévoré ce livre, il faisait pas mal d'écho en fait avec ma propre vie à moi et ma relation par exemple avec ma mère à l'époque et tout. Et du coup ça m'avait énormément touchée. Et du coup j'avais acheté un autre livre d'elle, j'ai jamais avancé. Je sais pas, et pourtant j'ai été tout de suite imprégnée de l'autre livre, mais là la première page j'ai du mal à la passer, c'est sur une vie en Italie ou un truc comme ça. Je l'ai pas lu et en fait après ça j'ai arrêté en fait de lire des romans et je suis vraiment restée sur les mangas de temps en temps, les webtoons et les fanfictions. Il y a eu un moment donné où j'ai eu envie de me remettre sur les romans et souvent sur TikTok les gens vous recommandent des livres et donc c'est ce qu'on appelle le BookTok. Et en fait sur le BookTok j'ai vu que des trucs négatifs au départ, c'est-à-dire que je voyais que des personnes qui critiquaient le type de livre que certaines personnes achetaient. Parce que comme j'ai dit, il y a ce côté très élitiste dans la lecture. Il y a des personnes qui ont ce côté il faut lire des grands auteurs de l'époque classique et tout. Ok, il y en a, ils ont fait des bons livres. Bon, des fois, là, c'est du plagiat. Bon, bref, on va pas entrer dans les détails. Mais, ok. Mais on a le droit d'aimer d'autres choses. On a le droit d'aimer d'autres types d'auteurs ou d'autrices. On a le droit d'aimer certains genres de romans. Je vois pas pourquoi il y aurait des romans qui soient moins bons ou moins intéressants. Alors, soit intéressants, ça c'est subjectif, donc en réalité, on a le droit de trouver des romans intéressants et d'autres moins. Mais on n'a pas le droit de dire à des personnes que tu lis de la merde. Je trouve pas ça cool. Franchement, je trouve pas ça cool et c'est des choses que j'ai beaucoup vues en fait sur le BookTok et c'est vrai que ça m'a pas mal refroidi et du coup, j'osais pas aller regarder les livres que les gens pouvaient recommander parce qu'en plus, c'est souvent les mêmes livres qui sont recommandés et un type de livre des fois que j'aime pas. Et sur le BookTok, il y a une partie et je suis retombée dessus étant donné que maintenant je regarde bien le BookTok mais surtout pour les romances MM, je viendrai dessus un peu après. Mais étant donné que je suis retombée dedans grâce aux romances MM, je vois le BookTok mais je vois également la dark romance. Je tiens à le dire, la dark romance c'est pas pour moi. Voilà. Je ne vais pas venir dire oui, c'est de la merde ou quoi. Non, du tout pas. D'ailleurs, ils ont souvent de très beaux livres dans la dark romance, c'est ça qui est chiant. Parce que je me suis fait avoir comme ça, hein. J'ai acheté un livre de dark romance, ok. J'en ai acheté un, j'ai voulu tester du coup parce que je l'ai payé quand même 23 balles. 23 balles le livre, ok. Vous voyez que là, c'est mon marque-page, mais le marque-page va disparaître parce que du coup, je ne vais pas le finir. Je suis à 71 pages du livre sur 400 et quelques. Je ne vais pas le finir. Genre vraiment, c'est après... Je vous assure, j'étais chez moi, j'allais le commencer, j'ai écrit Dark Romance, j'ai commencé à flipper. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui va me trauma? En vrai, j'en ai eu des fanfictions traumatisantes, hein. J'en ai lu.
c'est juste pas mon style, j'aime pas la manière dont c'est écrit, enfin bref. Peut-être qu'il y a des dark romans justement qui sont super bien écrits et je peux comprendre que les gens soient fascinés, etc. Mais pour moi, la dark romance, c'est un niet, ok. Et c'est vrai que bah là, je suis en plein dedans et je me dis, bah non, moi je veux revoir juste les romances MM en fait. Là, je préfère voir ça et tout, moi je veux de l'amour et tout, je veux pas de la violence en fait, parce que la dark romance, c'est souvent des trucs comme ça. C'est de la violence psychologique et parfois physique. Il y en a qui vont dire, il n'y a pas que ça et tout. Mais moi, les relations toxiques, désolé, c'est un nom. Genre, j'ai été trauma, moi, dans ma vie. C'est pas pour après aller lire des trucs qui vont me trauma encore. C'est bon, moi, je suis en guérison de mes vies passées sur mes relations amoureuses. C'est pas pour tomber dedans dans la lecture. Désolée, mais moi, je peux pas. Voilà, je le dis, c'est pour moi, personnellement, moi, ça me dit pas. Mais tout ça pour dire quand même que je suis tombée de manière, du coup, bah... ça a été assez par hasard sur TikTok, sur les romances MM. Il y avait du coup la créatrice de contenu Axelia, si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai quelque part ici peut-être une capture d'écran de son compte TikTok. Je suis tombée sur son compte TikTok secondaire. Ah, initialement c'est le compte TikTok secondaire où elle parlait du coup de romance MM, mais un peu, elle appelle ça les daubes. Donc en gros c'est vraiment des choses qui sont auto-éditées, mais c'est pas parce que c'est auto-édité que c'est nul, hein. Mais en mode il y a très peu de pages, genre ça va être de 20 50 pages, on va dire presque max. Et en termes de genre c'est vraiment vous voyez ce que je veux dire. Du coup, franchement, la manière dont elle en parlait, ça me faisait trop rire. Et je me suis dit, vas-y, j'ai trop envie de tester. En plus, c'était sur la liseuse. Et en fait, je sais d'ailleurs pas quoi prendre sur ma liseuse. Genre, j'ai ma liseuse depuis 1 an. Ça va faire 1 an en décembre que j'ai ma liseuse, vu que je l'avais achetée pour Noël. Et genre, à part des livres sur la psychologie, parce que ça m'intéresse. Donc du coup, j'ai que des livres sur la socio et la psychologie. Honnêtement, à part ça, j'avais rien. J'avais du mal à trouver des romances. Et du coup, bah, les premiers que j'ai lus, c'était du coup ces espèces de romances d'aube, comme elle les appelle. Il y en a un, c'était sur un sauna avec un loup. Avec un loup-garou. Et un humain. Et l'autre, c'était un avec un démon. Voilà, j'ai recommencé la lecture avec ça, hein. Et vraiment j'étais comme ok et tout, elle a des trucs assez intéressants parce qu'elle lit vraiment des choses relativement loufoques et c'est pour ça que je l'ai suivie, c'est parce que je me suis dit avec elle se gêne pas pour parler de certains sujets et ça me plaît, voilà, ça me plaît très fortement. Et du coup en fait elle a également proposé des tropes, en parlant de tropes elle a proposé des livres et je suis tombée dans une saga que j'ai adoré, dont je vous parlerai un peu plus tard sur la chaîne. Et en même temps, bah, étant donné que j'avais acheté, bah il y avait celui-là que j'avais trouvé très beau et il y avait bien sûr celui-là. Bon lui du coup je l'avais commencé, j'ai fini par l'abandonner, mais je me suis dit après avoir lu ma saga et avoir du mal à redescendre, bah je me suis dit je vais lire ce roman fantasy. Et du coup ce romantasy comme il l'appelle, je vous ai fait une review comme je l'ai dit au tout début de la vidéo qui devrait sortir juste après cette vidéo là. Bref, donc là je suis très contente de m'être remise à la lecture et bon c'est un gouffre financier n'est-il pas, et puis il faut de la place. Ma bibliothèque est déjà pleine de livres, je tiens à vous préciser, voilà, et j'ai déjà pas de place dans ma bibliothèque. C'est comme ma bibliothèque d'albums de K-pop, il y a de la place nulle part. Yes, donc du coup, je sais pas où je vais mettre ces big livres là et je compte en racheter, j'en ai déjà racheté un hier, enfin bref. Mais ça veut dire que je me suis vraiment remise dans la lecture et je suis retombée du coup vraiment dans le BookTok parce que bah je like des vidéos qui parlent de livres, parce que bah il y en a, ça me fait saut pour la dark romance, en fait il y a des personnes qui en parlent de manière assez drôle et donc du coup j'ai fini par liker et en fait je suis dedans et j'ai besoin d'en sortir. Faites-moi sortir de cette dark romance s'il vous plaît et ramenez-moi les romances elles-mêmes parce que... Voilà, mais moi ce serait plutôt mon style, moi je suis plutôt du genre à lire de la romance parce que j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de rêver, j'ai besoin de... ma vie sentimentale elle est... C'est un désert, d'accord? C'est un désert depuis des années parce que bah, vous avez des traumatismes, etc. J'ai envie de rêver. Ok, c'est pour ça que j'ai pas envie de faire des cauchemars avec la dark romance. J'ai envie de rêver, faites-moi rêver. J'ai pas envie de lire forcément du classique, ça ne m'intéresse pas actuellement. Je peux en lire, ça m'a plu quand j'étais plus jeune et je peux très bien en relire aujourd'hui. Mais je préfère lire de la romance. Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire ah non, la romance c'est nul, vaut mieux lire tel truc, vaut mieux lire tel truc, vaut mieux lire tel truc. Chacun ses goûts. Juste chacun ses goûts. Et en fait, c'est ça aussi que j'avais vu dans le BookTok qui m'avait aussi dérangé, en dehors du fait qu'il y ait du classisme et de dire que tel livre c'est pour les idiots ou que c'est pour les faux lecteurs ou peu importe. En dehors de ça, il y a aussi le côté du... il y a des personnes qui veulent se mettre à la lecture, genre comme moi, ou qui ont arrêté la lecture, qui veulent se remettre et qui vont du coup
ils vont lire les livres qui sont les best-sellers parce que tu sais pas quoi choisir. Initialement, tu te dis, bah écoute, j'ai envie de me mettre à la lecture. Si ce livre-là, il est hyper bien vendu, c'est qu'il est bon, c'est qu'il est bien. Et donc, du coup, tu finis par l'acheter. Et il y avait le cas de Nabila. Je pense que vous connaissez Nabila, non mais allô quoi, je pense que vous voyez de qui je parle, qui s'était lancée justement dans la lecture et qui présentait les livres qu'elle avait lus. Et les gens lui étaient tombés dessus. Et je trouve ça grave. En fait, la go, elle veut se remettre à la lecture et là on est en train de la traumatiser. À la fin on va dire mais en fait d'une elle voudra plus partager ses lectures. Et je sais qu'il y a des gens ils sont comme ça, il y a des gens qui ne veulent plus vraiment partager leurs lectures parce que on te tombe vite dessus. Et c'est pour ça que je ne veux pas le faire sur TikTok, que je ne veux pas le faire sur Instagram. Ma chaîne, je sais que c'est pas ça qui va vous plaire principalement, donc je sais que ça va pas être des vidéos qui vont faire 20 000 vues. Et c'est pour ça que je me suis dit je préfère le faire en vidéo YouTube pour être tranquille. Voilà, pour être tranquille, parce que je veux pas ce côté élitiste en fait. Je veux pouvoir partager mes lectures sans qu'on vienne me dire ah mais ça c'est de la merde, il faut lire tel genre de livre. Je te demande pas votre avis sur ça en fait, je veux juste partager ma lecture, surtout si ça m'a plu, c'est que c'est mon genre. Vous voyez. Après je peux très bien lire des livres qui me plaisent pas, comme l'autre là que je vais pas finir, et vous le partagez parce que ça m'a pas plu, c'est pas parce que ça me plaît pas à moi, ça va pas plaire à d'autres personnes. Il faut savoir respecter le goût des gens. Je sais pas, faut respecter le goût des gens, que oui, il y a des gens qui vont lire des trucs qui sont peut-être hyper connus, et pour vous, qui sont dans la lecture depuis X années, et que vous avez jamais arrêté de lire, et que c'est votre truc, peut-être pour vous, il y a mieux, et qu'elle aurait pu parler d'autre chose, mais quand tu reviens dans la lecture, je vous assure, c'est super dur, je vous le dis en toute honnêteté, connaissance de cause, c'est super dur de se remettre à la lecture en ne sachant pas où aller. Vous voyez, genre par exemple, moi pour la romance, il y a des trucs, moi je peux pas, c'est trop kitsch, je peux pas. Voilà, c'est pour moi, je précise. Hein. Pour moi, il y a des choses kitsch qui passent et il y a des choses kitsch qui ne passent pas avec moi. Et quand j'ai acheté ma liseuse, parce que initialement je l'ai acheté surtout parce qu'il y a des livres qui m'intéressaient, c'était des livres sur de la socio qui m'intéressaient, sauf que 20 balles le livre. Voilà, 20 balles voire 30 balles le livre. C'est pour ça que je dis que ça devient hyper classiste. Genre maintenant, on ne peut même plus acheter des livres, c'est compliqué. Genre avec la liseuse, c'est un peu moins cher. Mais je sais qu'il y a des gens qui se plaignent justement des livres à 10 € et je peux comprendre. Genre quand t'as un budget serré, 10 € un livre de poche là sur la liseuse, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Bon, moi j'achète des livres à 7 €, ça reste. Hein, c'est un prix, mais si je l'achetais en relié, il me ferait 20 € quoi. Donc j'aime beaucoup ce que ça me permet d'acheter et de lire. Bref, donc je l'avais acheté pour ça, pour acheter des livres pas chers, parce que bon, la liseuse en soi elle a un prix, hein, mais à la fin je préfère m'acheter plein de livres avec ça qu'à les acheter papier. Déjà il y a moins de place, c'est pour ça que j'aime aussi la liseuse. Il y a moins de place, voilà, tout est là-dedans. Voilà, tout est dans la liseuse et ça coûte moins cher. Pas la liseuse, hein, mais les livres vont me coûter moins cher et j'ai vraiment un choix, en tout cas avec la Kindle, je trouve que j'ai un bon choix de livres, donc on dit pas non, donc moi je l'ai acheté pour ça, sauf que va chercher un livre avec la liseuse, genre ça va te proposer des trucs, mais comment tu sais que ça va te plaire? Surtout qu'il faut l'acheter en fait pour... Et j'ai pas envie de tester, des fois t'as la possibilité de tester, hein, mais des fois je commence à lire et je fais... J'aime pas... Genre tu cherches romance, ça te met des romances bizarres, et non j'aime pas. Voilà, j'aimais pas et je me disais mais en fait comment je vais faire pour... Et j'ai eu de la chance de tomber du coup sur Axelia, ou Axa, c'était son nom je crois sur TikTok à un moment donné, Axa, romance MM, quelque chose comme ça. C'est grâce à elle en fait, elle aurait pas parlé de la saga Faux Petit Ami et de Caleb, que j'ai toujours pas commencé celui-là, bientôt. Elle aurait pas parlé de ça, en fait je me serais pas remise à la lecture du tout. Genre j'ai acheté mes livres en fait, hein. Je les avais achetés avant, mais je m'étais pas encore remise, c'est-à-dire qu'ils étaient là à côté de mon lit à me regarder en mode bon tu nous lis quand ? J'étais pas encore motivée et en fait c'est grâce à ça que ça m'a donné la motivation de lire d'autres types de livres, d'autres genres littéraires et comme je dis c'est dur de tomber sur des trucs, de pas non plus se sentir jugé. Et même quand je parle de se sentir jugé, c'est aussi par exemple le nombre de livres que tu vas lire dans l'année et le temps que tu vas prendre à lire ton livre. J'ai l'impression qu'il y a... Alors, il ne veut pas dire il y a ce truc, ce côté de... Il y a des gens qui veulent être performatifs, genre en mode prouver que je lis plein de livres, etc. Il y en a qui juste ont du temps ou donnent du temps, parce que honnêtement, la lecture, c'est du temps. Genre, si vous voyez que je fais plus trop de vidéos, c'est parce que je passe mon temps à lire au lieu de travailler mes vidéos. Non, je mens. Je fais des vidéos, mais en fait, je fais pas les montages parce que j'aime pas mes vidéos. Voilà, j'en arrive à là. En fait, je me remets énormément de questions sur mes vidéos, donc c'est pour ça qu'il y a un peu moins de vidéos en ce moment. Mais initialement, en fait, c'est que c'est du temps. Le temps que tu passes sur les réseaux sociaux, c'est du temps en moins pour la lecture. Le temps que tu passes peut-être à je sais pas faire quoi, c'est du temps en moins pour la lecture.
Voilà, donc il y a des gens qui, eux, bah, dès qu'ils ont du temps libre, bah, ils vont lire. Et du coup, ils peuvent se permettre de lire plein de livres. Surtout si en plus, ce sont des gens qui ont une capacité de lecture assez rapide. Surtout quand tu as l'habitude, tu finis par lire de plus en plus vite. Mais il y a des gens qui sont un peu plus lents dans la lecture et c'est pas grave. On lit à notre rythme, en fait. Il n'y a pas de compétition. T'as pas besoin d'être en compétition avec qui que ce soit. Genre, c'est pour ça que moi, ma chaîne YouTube ne va jamais devenir une chaîne de revue complet de livres parce que bah, c'est du temps. Premièrement, c'est du temps de lire et puis aussi l'envie déjà de partager. Voilà, tout simplement. Et je n'ai pas envie non plus de vous dire bah, je vais performer, oui, j'ai lu tant de livres. Je sais qu'en là, en peu de temps, j'en ai lu plein hein, de livres parce que bah, j'ai donné mon temps pour ça et que j'étais à fond dedans. Mais là, il y a un livre que j'ai commencé il y a 2 jours. Au final, en réalité, je l'aurais déjà terminé. Il fait 500 pages, j'aurais pu le terminer plus tôt, mais c'est le temps que je n'ai pas donné parce que j'ai fait d'autres choses, genre d'autres activités, des visites, des trucs comme ça. Donc, bah, j'étais au moins à la lecture. Voilà. Donc, ne vous sentez pas mal d'ailleurs si vous lisez, peu importe le style de livre, même les BD, alors qu'il y a des BD hyper intéressantes. J'étais au club BD de mon lycée. Pour vous dire que j'ai toujours aimé la lecture, peu importe le genre, hein. Peu importe le genre, BD, manga, roman, peu importe. Moi, je lis tout. Initialement, je peux lire de tout, initialement. Mais c'est vrai que j'ai des choses qui sont... Bah, j'ai mes préférences, comme tout le monde, mais je peux lire vraiment de tout. Ne pensez pas que les BD, c'est pour les petits, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire, mais oui, on sait déjà. Il y a des gens qui peuvent penser ça, que la BD, c'est pas... Ce serait un sous-genre littéraire, alors que pas du tout. Il y a plein de sujets super importants qui sont abordés dans des BD, et que ce soit en termes d'histoire, que ce soit en termes de sociologie, ou peu importe, la BD, c'est un style d'art, et perso, j'adore. Voilà, je vous dis, j'aime beaucoup les BD. Bref, mais ne vous arrêtez pas, genre, parce que des gens vont juger ce que vous lisez. C'est surtout à ça, là où je veux en venir, ne vous arrêtez pas sur ça. Et moi, je ne suis pas là pour juger. Donc en fait, vous pouvez venir en commentaire et me dire, vous lisez tel truc, tel truc. Mais mis à part ça, en réalité, vous lisez ce que vous voulez en fait. Hein. C'est pas... Moi, je suis pas là pour vous faire l'élitiste. Parce que vous avez lu un livre dans l'année, je vais pas venir vous dire, oh waouh, t'as lu qu'un livre dans l'année. Il y a des années où je lisais pas de livres. Donc, genre à part des fanfictions, je peux en lire des tonnes. Ou plein de webtoons, ou des mangas. Ou quoi que les mangas, c'est des livres. Donc, et encore, il y a des années où je lisais pas de manga. Donc c'était vraiment webtoon et fanfiction. Voilà, donc honnêtement, peu importe le nombre de livres que vous lisez dans l'année, peu importe le style de livre que vous lisez, on s'en fout. Juste profiter, genre la lecture, franchement, c'est grave bien, enfin, c'est un don qu'on a, genre pouvoir lire. On se rend pas compte à quel point c'est important pour moi, qui vraiment voit ce côté-là d'importance de la lecture. Genre, je dis pas qu'on est obligé de lire des livres, il y a des gens qui aiment pas, je vous dis, j'ai un frère, il aime pas lire, hein. Lui, tu lui mets la lecture, il va te dire, mais je m'en fous en fait. Lui, c'est pas son truc. On n'est pas tous faits pour la lecture, mais si il y a peut-être un livre qui vous a plu, bah tant mieux. Vous avez lu un livre dans l'année qui vous a plu, go for it. Go for it en fait. Cool. Et peu importe l'auteur ou l'autrice. À moins vraiment que ça parle de trucs bizarres. Genre vraiment. J'en avais acheté un. Bon bref, je vais pas entrer dans les détails. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais tout ça pour dire que du coup je partage ici parce que je sais que ma chaîne c'est pas une chaîne faite pour les livres initialement, c'est une chaîne faite pour la K-pop. Même si je vais partager d'autres de mes passions ici et autre chose que de la K-pop, donc je peux aller sur de la J-pop prochainement, de la C-pop ou de la Thai-pop ou peu importe. C'est possible prochainement que vous ayez ce genre de vidéos. Mais vous aurez également de temps en temps, c'est pas tout le temps. Donc vous attendez pas à des vidéos, peut-être une vidéo dans le mois sur la lecture parce que bah, j'ai lu un livre qui m'a plu ou j'ai lu une saga qui m'a plu et je veux partager avec vous. Voilà. Et je sais que comme c'est pas fait pour, que vous allez pas être nombreux. Donc, moins de jugement. Moins de jugement sur mes lectures. Parce que je sais que quand j'ai parlé des faux petits amis, là, je sens que je vais être jugée. I feel it. Mais j'ai adoré. J'ai adoré. En fait, je voulais remettre du contexte initialement avant de vous poster ma review littéraire sur The One River et après plus tard sur les faux petits amis. Après, j'en ferai une sur un Noël très épicé parce que je suis à la moitié du livre, même un peu plus de la moitié du livre. Donc, je pourrai bientôt faire une review également sur ce livre-là prochainement. Mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous ne vous sentirez pas jugé sur ma chaîne. De toute façon, vous savez déjà que ici c'est la safe place. Genre, vous êtes là, vous êtes posé, vous avez une journée compliquée, vous posez, vous regardez mes vidéos et vous êtes bien. C'est le principe de ma chaîne. C'est pas vous venez et puis vous êtes jugé. Non.
not in my watch, pas ici. Ici on est bien, on est tranquille, on est heureux et tout. Donc j'espère que vous sentirez bien. Si vous voulez me suivre du coup sur l'application Glyph, je vous remets mon nom, mon pseudo ici, et vous voulez discuter de livres et voir peut-être ma wishlist et ce que je suis en cours de lecture. Donc vous verrez du coup logiquement le livre de Dark Romance, il est dans mon cours de lecture, mais je vais l'enlever bientôt. Et vous verrez peut-être, il y en a un autre que j'ai là, c'est un BL chinois qui est hyper connu, que j'ai acheté, que j'ai commencé, je l'ai pas terminé encore, je le terminerai je sais pas quand, parce que là je suis sur autre chose. En fait tant que je vais pas finir ce que j'ai sur ma liseuse là, ça va être compliqué de revenir là. Et j'ai un autre livre que je viens d'acheter encore là, enfin bref. Votre go là elle a plongé dans la lecture, ça fait un bail que j'ai pas écouté d'ailleurs les dernières sorties K-pop, c'est pour vous dire là ma nouvelle passion, voilà, ma nouvelle passion, du moins mon ancienne passion, vu qu'avant la K-pop c'était déjà la lecture du coup initialement, mais ça me fait tellement du bien de lire en fait guys, mais ça me fait tellement du bien. Genre t'es là, t'es dans un environnement peut-être qui n'existe pas, et t'es là, t'es tranquille, ça te repose, et c'est ça que j'aime en fait. Et j'ai pas pensé à faire du montage. En tout cas, prochainement il y aura d'autres vidéos, donc déjà des reviews de lecture, mais il y aura surtout des reviews de livres, mais surtout du coup de la K-pop. Je sais pas quand, Voilà, je vous dis en toute honnêteté, je sais pas quand. J'ai filmé plein de vidéos qui pourraient être montées, que je n'ai toujours pas fait, enfin bref, je remets en question vraiment l'avenir de la chaîne actuellement. On parlera toujours de K-pop et tout, mais il y a plein d'autres trucs que j'ai envie de faire en fait avec vous. Et je trouve que la lecture, ça redéveloppe en imagination. Et du coup, ça me remet en question sur plein de choses. Again. Alors que je me mettais déjà en question là. Je sais pas. Mais on verra tout ça dans la prochaine vidéo. N'est-il pas? Genre si c'est de la K-pop ou pas. Mais ce sera pas de la K-pop du coup, vu que j'ai déjà filmé la review sur The Wine Weaver. Seigneur, j'ai plus d'eau. Écoutez, on se dit à bientôt, on s'attrape et je vais essayer de me réveiller de ma sieste. Et je vous assure, je suis encore endormie, c'est une dinguerie. Après 30 minutes de vidéo, je suis encore endormie. Chaud. Bref, prenez soin de vous, amusez-vous comme vous avez envie de vous amuser tant que ça reste dans la légalité et que vous restez safe et que ça ne détruit pas quelqu'un d'autre, n'est-il pas? Et si vous avez envie de lire, écoutez, dites-moi votre liste de livres à lire. Dites-moi tout ça en commentaire, les livres que vous êtes en train de lire. Et quel genre de livre vous pensez que dont je vais vous parler? I don't know. Même si vous savez déjà, je vous ai déjà donné des noms, mais quel genre de livre? Et écoutez, on se dit à bientôt. C'était Audrey, prenez soin de vous. Salut!